Comment ça mon ref? Pourquoi tu regardes ça? Ça, c'est moi, en train de regarder un animé tout ce justifiable à 2h du matin. Et ça, c'est mon pote scientifique qui vient de me démasquer. J'ai deux options face à moi. 1, j'avoue tout, je passe pour un pervers et je me ferai sans doute brûler pour hérésie. 2, je sais qu'il adore les sciences, donc je lui fais croire que j'étudie la physique des pièces du perso. C'est sans doute ma meilleure option. Non, mais en fait, j'étudie la gravité des sphères. Toi aussi t'es trop fan du principe fondamental de la statique, ça veut dire. C'est trop cool, on va pouvoir faire des calculs du coup. Et merde, c'est parti pour 10 minutes d'explication scientifique. Vu la scène que tu regardes, j'en déduis que tu es intrigué par la masse de ces arguments. Donc viens avec moi parce que d'ici la fin de la vidéo on aura parlé de masse volumique, assimilation géométrique et force de pesanteur. Pour calculer la masse de ces arguments plus qu'irréalistes, on a besoin de deux choses. Le volume total de Marine et son poids. On sait qu'elle pèse 50 kg, ça c'est réglé, mais le plus dur ça va être de calculer son volume total. Il sera composé du volume de sa tête, de son cou, plus le volume de ses jambes, ses bras, de son buste et bien sûr de ses arguments. Pour calculer ça, comme un corps humain c'est quand même composé de plein de formes vachement compliquées, on va remplacer chaque partie de son corps par une forme géométrique de base, comme un cône ou une sphère. Et du coup, une fois que j'ai fait tout ça, elle ressemble à ça. Pour la suite, je vais avoir besoin des dimensions de son corps, donc je vais taxer ton guide de Gunner pour le restant de la vidéo. Et ce qui est chiant avec ton guide, c'est qu'on a une bonne partie de ces dimensions, certes, mais elles sont données sous une forme utile pour le cosplay, mais pas pour calculer son volume total. Étonnant, étant donné que si c'est pas pour faire des calculs, je vois pas le but de l'animé. Enfin bref, on nous donne par exemple son tour de tête, sauf que pour nos calculs, on a besoin du rayon de sa tête. Et donc, pour l'obtenir, on va devoir faire un petit micmac. Le tour de sa tête, c'est la même chose qu'un périmètre, donc à partir de la formule de collège, périmètre égale 2pi fois le rayon, on obtient le rayon de sa tête horizontal. Mais c'est pas fini puisqu'il faut aussi le rayon de la tête vertical et il faut aussi refaire ça pour toutes ces autres dimensions. Et vu que c'est ultra chiant, je vais vous épargner ces calculs et directement utiliser les résultats. Et par contre, si t'as rien d'autre à faire de ton après-midi, j'ai mis en description l'entièreté des calculs détaillés, fais-toi plaisir. Pour calculer le volume de sa tête, c'est le plus simple, c'est une ellipse. C'est comme une sphère mais plus longue vers le haut parce que sa tête c'est pas une boule de bowling. Donc en utilisant la formule de l'ellipse, on obtient un volume de tête d'environ 2900 cm3. Pour son bras, c'est un peu plus compliqué, on va le diviser en trois parties, le haut du bras, l'avant-bras et la main. Et si j'étais un maxi flemmard, j'aurais représenté son bras avec un cylindre. Mais comme son tour de bras est différent de son tour de coude, je vais devoir vous introduire le principe de cône tronqué. Mais t'inquiète, c'est super simple. Imagine un cône auquel tu enlèves le haut. Tu obtiens donc une forme avec une certaine épaisseur en bas qui devient plus fine vers le haut. Et c'est très proche de la forme du haut du bras ou de l'avant-bras qu'on cherche à obtenir. Mais l'avantage, c'est que c'est plus simple à calculer puisque t'as juste à calculer le volume d'un cône et d'enlever le volume du cône que t'as retiré juste avant. Donc à partir de ça, on obtient un volume de haut du bras de 1000 cm3 et d'avant-bras de 600 cm3. Pour le volume de sa main, comme je compte pas y rester jusqu'à la fin de One Piece, on simplifiera ça avec un pavé. Ouais, je sais, j'ai la flemme. Et c'est là que mes calculs foireux habituels entrent en compte. Vu que ton guide du parfait Gunner ne nous donne pas les dimensions de sa main, on va prendre un artwork officiel, mesurer la taille de sa main dessus et mesurer la taille de quelque chose qu'on connaît déjà, donc sa tête vu qu'on l'a fait juste avant. Et à partir d'un bête produit en croix, on a les trois dimensions de sa main et en les multipliant entre eux, on obtient le volume de sa main, soit 57 cm3. En additionnant le tout, on a un volume total de son bras de 1700 cm3 qu'on devra multiplier par 2 parce qu'elle est pas amputée d'un bras à ma connaissance. Pour les jambes, on fait exactement la même chose avec des cônes pour les cuisses et les mollets et on utilise un pavé pour représenter le pied. Et désolé à tous les kiffeurs de pied, on va pas s'attarder sur cette partie et je vais juste vous donner le volume total d'une jambe qui est de 6900 cm3. Pour calculer le volume de son buste, on va faire une fusion de toutes les techniques précédentes. On utilise un cône tronqué pour représenter des hanches jusqu'à la taille et un autre mais dans l'autre sens pour représenter de la taille jusqu'aux épaules. Et pour trouver la hauteur de ces cônes, on va de nouveau utiliser la simple technique du produit en croix. Après un rapide calcul qui en vrai est tout sauf rapide, on obtient un volume pour son buste de 15 500 cm3. Comme je suis un maxi flemmard, et ouais je vous ai menti, le volume de son cou sera un cylindre et en utilisant la formule du cylindre on obtient un volume de 300 cm3. Et la partie que vous attendez tous, bande de petits filous, le volume de ces arguments qu'on va représenter par une sphère, parce que c'est marrant. La seule chose qu'on a besoin pour le calculer c'est leur rayon. Oh non, me dis pas que c'est pas une donnée officielle et que je vais devoir mesurer à la main. Oh, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis encore sale. Je peux pas partir, je suis sale. Après de nombreuses péripéties, on découvre avec stupeur que le volume d'un de ces arguments est de 700 cm3, soit un peu moins qu'un melon charentais si tu veux une comparaison. On devra aussi multiplier le volume par 2 pour des raisons plus qu'évidentes. Au final, son volume total est de 36 602 cm3, ce qui est assez peu, même pour une fille. Mais bon, vu qu'on est dans le monde magique des animés où y a pas de gros, bah ça passe hein. Bref, à partir de cette donnée cruciale à l'humanité, on peut avoir la masse volumique de Marine, c'est-à-dire combien
pèse 1 cm3 de marine. La formule est toute simple, c'est la masse divisée par le volume. Masse, volumique, masse, volume, tu l'as, ouais, t'as vu. Allez, on a été chercher loin. Et donc on obtient une masse volumique de 1,37 g par cm3. A partir de ça, on peut avoir la masse de ces arguments en multipliant leur volume de 700 cm3 par la masse volumique qu'on vient de trouver. Un seul de ces arguments pèse environ 1000 g, autant qu'une bouteille de cristalline, mais elle a 2 bouteilles de cristalline, donc 2000 g. Et à partir de ça, je peux même calculer la force que la gravité exerce dessus. C'est simplement 2000 g ou 2 kg multiplié par la constante de gravité qui vaut 9,80. Ces arguments subissent donc une force de 19,67 N à cause de la gravité, soit autant que la force qu'un ventilateur exerce sur une feuille. Ok, j'ai rien compris. Et tout ça pourquoi en fait? Bah elle a des proportions tout sauf réalistes, sa masse est assez faible pour son volume, et je suis pratiquement sûr que 19 N exercés par la gravité, ça cause pas autant de rebondissements qu'un flambi. D'ailleurs, il a quel âge ton perso? Bah au début de la série elle a dans les 15 ans.